Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour des vidéos recettes. Mais avant cela, je vais vous faire une intro, obligée. Je m'explique. Alors, je souhaite vous faire travailler dans mes vidéos recettes. C'est-à-dire que là, j'ai ici un livre recettes que j'utilise donc depuis 1 an et demi, que je remplis. Dedans, on y retrouve des recettes vues, des recettes modifiées et des recettes inventées. Voilà. Mais pour toutes ces recettes, pratiquement, j'ai fait exprès de ne pas mettre de dosage. Donc du coup, c'est dans ce sens-là où je dis que je vais vous faire travailler, c'est que, et pour moi-même et pour vous, ça nous oblige à faire travailler notre créativité et ça nous emmène à créer d'autres recettes. Parce que c'est vrai que selon le dosage, on peut parfois tomber sur des goûts totalement différents et c'est la surprise et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Donc voilà pour ce qui va être des vidéos recettes, donc volontairement déstructurées, hein. Je suis désolée pour ceux qui adorent avoir que ce soit bien cadré. Voilà, d'autre part, je voulais aussi donc faire une intro sur mon quotidien en tant que frugivore. Donc du coup, voilà, je vais prendre l'exemple sur une semaine. Il faut qu'on ait vraiment cette impression d'avoir mangé beaucoup de fruits et de légumes et d'avoir fait du sain dans la semaine. À côté de ça, tout en faisant donc des recettes très simplistes et parfois même à la croque, comme je vous ai expliqué, hein, le midi et le soir c'est fruits, parfois à la croque, parfois préparés sainement, et d'autres fois avec des artifices qui vont nous faire plaisir et faire qu'on reste dans ce mode de vie aussi. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans mes recettes, il y aura forcément par moments des choses qui ne sont pas forcément à consommer au quotidien, comme par exemple la levure de bière, le gomadio, le tamari, on utilise le vinaigre de cidre, on utilise parfois un peu d'huile, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je regarde, le quinoa, les lentilles. Voilà, on s'autorise aussi des légumes cuits, mais ça c'est depuis le début, hein, depuis ma monodette de banane. Si on regarde la vidéo, ça n'a pas changé, quoi. J'ai toujours mes pois cassés dans un coin quand j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là-bas, ce que vous voyez là, les caisses, c'est tout ce qui est légumes. On n'a pas de frigo, donc ici tous les légumes. Dans le salon, tout ce qui est fruits. Et après, moi j'ai tous mes pots d'épices de fabrication déshydratés, d'oléagineux. Et ici, voilà, on se retrouve ici avec des écarts. Ah oui, il y a la moutarde aussi, lait de coco. J'utilise 4 olives. Alors les olives, je préfère généralement prendre celles qui sont crues sans sel. Parce qu'il y a les olives de Nyons, quand on ne trouve pas les autres, on prend les olives de Nyons. Elles sont archi salées, c'est pas très agréable, mais bon voilà. Donc on fait comme on peut, hein. Mais voilà, donc le principe il est voilà, de se faire plaisir. C'est à côté de manger McDo, gluten, protéines animales à gogo, produits chimiques et tout ce qui s'ensuit, c'est rien, quoi. Je veux dire, franchement, c'est dans ce sens-là où dans ma vidéo de remerciement, je parle justement et que je dis je vais revenir dessus. Il faut pas tomber entre guillemets, c'est pas tomber dans l'extrême, c'est tout simplement se mettre dans quelque chose dans lequel le plus souvent en plus on va pas être forcément bien, quoi. Que fruits, légumes crus, voilà, moi mes intestins ils ont du mal. J'ai du mal quand je mange des conneries, quand j'ai eu fait des écarts, j'étais malade comme pas permis, mais j'ai aussi du mal quand je suis 100% cru. Donc il faut trouver un compromis. Et j'essaye d'être entre le vegan et le cru, en tendant plus vers le cru que le vegan, voilà. Parce que dans le vegan, il y a aussi des produits, moi personnellement, qui me font du mal, quoi. Donc voilà, au plaisir. Au plaisir, et je voulais vous... Pas au plaisir, j'ai raté ma vidéo à cause de ça, parce que je ne peux pas couper entre, donc veuillez m'excuser, je reprends, je voulais pas dire au plaisir. Je voulais dire aussi, c'est très important pour moi, vos retours, vos recettes aussi, modifiées, inventées, et votre avis sur les recettes que je vous fais partager, tout simplement, voilà. Donc je vous remercie, et à tout de suite pour la vidéo recette.
Voilà, alors j'en profite de vous montrer mes pots de peinture pour vous dire que, enfin les pots de peinture, hein, je m'entends, c'est tout ce qui est nourriture pour cuisiner, hein, donc j'en profite voilà, pour vous dire aussi que dans mes vidéos recettes, je ne vous dirai pas tout le temps ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, pour les oléagineux, c'est bien de les tremper quelques heures avant pour pouvoir les assimiler mieux dans le corps. Enfin, il y a plein de choses à savoir, à faire, à ne pas faire. Pour ça, moi, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, des textes, des blogs, etc. Pour vous informer de tout ça. Donc alors, on va passer à la recette, hein, qui est une recette que j'ai inventée lors d'une soirée où c'est qu'il n'y avait plus rien à manger, je savais pas quoi faire. Et puis là, l'inspiration est venue, quoi. Et donc, c'est un pâté olé olé. Allez, on y va. Hop. Donc, pour ce pâté olé olé, on a besoin de quelques poignées de cacahuètes. Donc, c'est des cacahuètes que j'ai fait torréfier pour le plaisir, là, en l'occurrence. Nous avons aussi le ras el hanout, le poivre, des paillettes d'algues. Alors ça, c'est du champignon que j'ai mis en poussière. Voilà, j'achète du champignon séché que après je mets au blender et donc j'en fais une épice, voilà, pour des recettes. Ensuite, là, nous avons une poignée d'olives noires de Nyons, donc du coup, je vais pas mettre de sérum de Quinton. Par contre, si elles avaient été pas salées, j'aurais rajouté un peu de sérum de Quinton. Une date et un tout petit bout d'oignon. Donc l'ail et l'oignon, j'y vais mollo moi, hein, ça réagit un peu costaud, donc toujours à dose contrôlée, quoi. Et un petit peu de vinaigre de cidre, comme toujours. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans le blender. Pareil, donc les dosages, les dosages, voilà, on y revient, hein. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, hop, voilà, une bonne poignée de touffe de persil, une demi-cuillère de ras el hanout, encore un petit peu moins de poivre, une demi-cuillère aussi d'algues, et pareil pour le champignon, et puis là, ce qu'il y a là. Et donc je vais faire ça, je vais goûter, et je vais vous dire s'il faut un peu plus de ci ou de ça. Allez, c'est parti. Voilà, le pâté olé olé est terminé. Donc au niveau des dosages, comme je vous disais, j'ai vérifié. Donc finalement, vous pouvez mettre une cuillère à café de ras el hanout, pareil pour l'algue et le champignon. Par contre, au niveau du poivre, faut y aller mollo, hein, moins de la moitié d'une cuillère à café. Donc la poignée de cacahuètes, une bonne poignée de persil, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et de l'eau pour obtenir la fameuse texture, hein. Donc moi je l'ai posé sur une crackers de lin que j'avais faite au préalable. Maintenant c'est à vous de voir, hein, pain à l'oignon, ce que vous voulez, hein, voilà. Donc voilà, voilu pour le pâté olé olé. Allez, merci bien, bisous bisous.